الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Combattre les mauvais comportements à la maison. Être agréable, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui se passe. Être agréable, ça ne veut pas dire que chez nous tout le monde fait le haram ou bien ils font des bêtises et on doit faire des sourires tout le temps. Être agréable, ça veut dire d'avoir un bon comportement en général, mais quand les limites d'Allah sont dépassées, de se fâcher. Ou bien de montrer qu'on n'est pas content comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Le prophète alayhi wa sallam il n'a jamais levé la main sur une femme ou un enfant ou un esclave, sauf quand il combattait fi sabilillah. Et il ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf s'il se vengeait pour une des limites d'Allah, une limite sacrée d'Allah qui était transgressée ou dépassée. Et il faut savoir que des fois, il y a des manières, alhamdulillah, de réagir pour éduquer justement les membres de sa famille. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose qui ne plaisait pas dans les membres de sa famille, comme on va le voir dans le hadith, il le montrait. Hadith rapporté par l'imam Ahmad. Donc dans ce hadith, Aïcha radiyallahu anha rapporte: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. Aïcha radiyallahu anha rapporte dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad, qui est un hadith sahih, qui est dans Sahih al-Jami'. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait que quelqu'un de sa famille forgeait un mensonge. S'il voyait que quelqu'un de sa famille forgeait un mensonge, il se détournait de lui jusqu'à qu'il se repente. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait quelqu'un de sa famille faire quelque chose de pas bien, quelque chose qu'Allah n'aime pas, un mauvais comportement, comme le mensonge, là, on voit dans le hadith, comment il réagissait? Il se détournait de lui, il ne lui parlait pas. Il ne lui parle pas. Quand il le voit, il détourne son visage de lui. Jusqu'à qu'il se repente de ce mensonge-là. Ou jusqu'à qu'il se repente de ce défaut ou de cette parole. Donc, des fois, se détourner, le fait de ne pas parler à l'un de ses enfants quand il fait une bêtise, par exemple, pour l'éduquer. Ou bien à sa femme, si elle a dépassé les limites, surtout si c'est des limites dans le dîn, comme là, le mensonge. Alors le fait de se détourner d'eux, c'est une manière, il a dit, c'est une manière de soigner ce défaut-là. Et on n'est pas obligé à chaque fois, pour reprendre les gens, d'utiliser la violence. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas non plus dans la pensée de ceux qui disent il ne faut jamais toucher un enfant, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis dans certains cas. D'ailleurs, même les ulama, les savants de l'islam, dans tous les durous, dans les shuruh des moutoun, des explications sur l'adab, comme le mandouma de Abdul Qawi, ils expliquent bien que la personne qui a un droit, une autorité sur l'enfant, que ce soit son père, ou bien son éducateur, ou son professeur, ils ont le droit, s'ils voient dans l'éducation, de le corriger. Ils ont le droit. Voilà, est-ce que c'est toujours la solution à adopter? C'est une permission si il y a une nécessité. Mais cette permission, elle est limitée. C'est-à-dire sans nuire, sans donner des coups qui blessent, sans humilier. Mais selon, alhamdulillah, la nécessité. D'ailleurs, je me souviens d'un cheikh dont nous sommes assis dans son assise, Cheikh Saleh Ishimi, hafidhahullah.
qui parlait de ça et qui disait: je me souviens quand nous on était petits, comment nous respections nos professeurs. Et que si on faisait une bêtise, on avait le droit au bâton tout de suite. Et alhamdulillah, il dit: regardez, alhamdulillah, aujourd'hui ça nous a fait du bien. On a appris la politesse, on a appris l'ilm, on est là maintenant en train d'enseigner. Il dit: mais aujourd'hui les enfants, tu peux rien leur dire. Tu leur dis quelque chose, ça y est, les parents ils te font une histoire. À l'époque, si un enfant faisait une bêtise, tu le corrigeais. Si tu le dis à son père, lui aussi il lui rajoute une correction. Aujourd'hui, les parents, ils font confiance à la parole d'un enfant égaré, ils ne font pas confiance à la parole d'un professeur. Donc, au lieu d'enseigner à l'enfant de respecter son professeur, ils enseignent à l'enfant quoi? De tenir tête à son professeur. Mon fils, si le professeur t'embête, tu me le dis, c'est moi qui vais le dresser. Bi'sal ab wa bi'sal walad. Quel mauvais père! Il est en train d'enseigner tous les défauts à son enfant. Au lieu d'enseigner à son enfant de respecter ses professeurs. Après, on se demande pourquoi dans l'école même élémentaire ou dans l'école même française, on voit les enfants des musulmans, ceux qui ont le moins de respect. Pour un moindre problème, ses parents ils font la guerre avec toute l'école. Au lieu de venir voir l'enfant, est-ce que c'est lui? Non, ces enfants, c'est toujours des anges. La personne, il ne faut pas que son amour pour ses enfants, il l'aveugle. Jusqu'au point où il ne connaît pas la vérité sur ses enfants ou sur sa famille. Il y a des gens qui sont aveuglés par l'amour qu'ils ont pour leurs parents ou pour leurs femmes ou pour leurs enfants. Jusqu'au point où ils ne voient pas leurs défauts. Et then, Allah Ta'ala il nous a ordonné d'être juste dans le témoignage, juste dans tout ce qu'on fait. Walau ala anfusikum. Awil walidaini wal aqrabin. Ne serait-ce même contre vous, ou les parents, ou les proches. Donc, le conseil d'aujourd'hui, barakallahu fikum, c'est de corriger les mauvais comportements à la maison. De quelle manière? La manière du prophète alayhi salam, d'essayer d'utiliser la douceur ou l'irab, de se détourner de la personne, etc., etc. Mais on doit, alhamdulillah, comme on doit être agréable et avoir un bon comportement, ça ne veut pas dire par là qu'il faut être lâche et ne pas faire face aux problèmes et aux difficultés qu'on peut rencontrer à la maison ou bien aux problèmes, aux déviances de certains membres de la famille. Il faut être responsable. Car Yawm al-Qiyamah, nous allons rendre des comptes. Et la lâcheté, c'est un défaut. Il faut être courageux. Et le courage, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la violence. Justement, le courageux, il sait régler les choses calmement. Allahumma wafiqna wa yakum wa yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.